C'est officiel, le groupe Volkswagen va débarquer en F1, Herbert Diess l'a annoncé aujourd'hui. Il révèle même que les deux marques ont déjà débuté le travail sur leur futur moteur, tout en assurant que les actionnaires du groupe ont entériné cette double décision. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance ont exprimé à l'unanimité un avis positif sur la F1, a déclaré Diess. C'est relativement concret du côté de Porsche, un peu moins du côté d'Audi. Par ces mots, il ne remet pas en doute un possible engagement, mais il souligne le fait que les marques n'ont pas la même avancée sur leur projet. Audi doit encore décider dans quelle composition et avec quelle équipe, mais les deux marques ont déjà commencé à développer des moteurs pour la F1. Une rumeur fait état d'une collaboration entre Porsche et Red Bull, tandis que l'une des équipes existantes pourrait être rachetée entièrement ou en partie par Audi. Sauber, Williams, Aston Martin ou encore McLaren ont été cités. Diaz confirme en tout cas que ces deux marques sont les élus au sein du groupe. Volkswagen lui-même ne participera pas à la F1, je peux déjà le dire, mais nos marques premium ont décidé, avec notre soutien, de participer à la F1. Oui, une écurie Volkswagen, ça aurait été pas terrible, pour le coup. Porsche et Audi, ça fait plus rêver déjà. Il a ensuite expliqué pourquoi les deux marques avaient décidé de rejoindre la F1 alors que Porsche et Audi avaient initialement un programme en WEC avec le règlement LMDH. Porsche teste déjà son prototype, mais le projet d'Audi a été mis en attente. On a plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, la F1 connaît une évolution extrêmement positive dans le monde entier. La F1 n'a pas été très visible en Amérique pendant longtemps, mais ce qui s'y passe maintenant en termes de marketing est incroyable. La série Netflix que vous connaissez peut-être a suscité une énorme augmentation de l'intérêt du public en Amérique, une énorme augmentation de l'intérêt du public en Asie et beaucoup plus d'intérêt de la part des jeunes. Si on considère les plus grands sports du monde dans le sport auto, seule la F1 compte. Le contraste avec les autres branches du sport auto s'accentue également, donc si on veut faire du sport auto, nous devons être en Formule 1. C'est là, en effet, que tout est le plus important. La F1 est la plus attrayante et les deux marques premium pensent également qu'avec des carburants synthétiques et une grande composante électrique, elle sera durable. Nous supposons que la F1 sera toujours le plus grand championnat en 2026 et 2028. Ok, Diaz a ensuite expliqué aux actionnaires qu'il était important d'avoir décidé dès maintenant pour arriver en 2026 en F1. En effet, le nouveau règlement moteur arrivera à cette échéance et Porsche comme Audi doivent travailler dessus dès maintenant. Il faut un changement majeur des règles pour y accéder, tout le monde repartant pratiquement de zéro. On m'a dit que les équipes de F1 dans le cadre d'une réglementation stable gagnent environ 1 seconde par saison simplement en optimisant le package. En tant que nouveau venu, vous ne pouvez pas rattraper votre retard. Il vous faut 5 à 10 ans pour arriver en tête. Ça signifie que vous ne pouvez être compétitif que s'il y a un grand changement. Et ce grand changement est prévu pour 2026, lorsqu'ils voudront également augmenter la partie électrique du moteur. En raison du développement des moteurs, vous devez prendre la décision de vous engager 3 à 4 ans avant un tel changement. Concrètement, ça signifie que nous pouvons décider de participer à la F1 maintenant, ou nous n'irons pas pour les 10 prochaines années. Très bien, bon ben voilà, on a la décision officielle. Donc, grosso modo, Audi va racheter normalement une des équipes, comme c'était prévu, et Porsche sera simple motoriste, visiblement. Ils vont pas créer d'équipe, une nouvelle équipe, etc. Ils seront simple motoriste, sûrement avec Red Bull. Voilà le programme pour le groupe Volkswagen en Formule 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.